Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler de tous mes favoris dans différentes marques. On va faire le point sur toutes les marques et je vais vous dire quel est mon produit favori. Alors bien sûr, je n'ai pas essayé tous les produits que proposent toutes les différentes marques. Donc voilà, les marques où je ne possède qu'un ou deux produits, on ne va pas en parler. On va se focaliser sur les marques où je possède quand même pas mal de produits de différentes gammes, les yeux, le teint, la bouche, et je vais vous dire quel est mon produit. S'il ne fallait en garder qu'un, lequel ce serait? Alors si la vidéo vous intéresse, restez avec nous. Allez, je vous propose de commencer par ordre alphabétique et donc on va commencer par Anastasia Beverly Hills. Alors il faut savoir que moi, la marque Anastasia Beverly Hills, je l'ai quand même connue relativement sur le tard. J'ai commencé à m'y intéresser il n'y a pas si longtemps puisque jusqu'à présent, c'était pas une marque qui me faisait envie. Il faut savoir que moi, je suis devenue vraiment une accro au make-up que après le confinement. Et j'avais l'impression que Anastasia Beverly Hills, elle était un peu passée de mode. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, elle a eu vraiment un grand moment de gloire où elle sortait beaucoup de palettes, vraiment apparemment de manière très rapprochée. Et c'était un petit peu le moment de gloire d'Anastasia Beverly Hills. Mais moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au maquillage, elles étaient un petit peu dépassées. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au maquillage, c'était vraiment plutôt la folie Natasha Denona. Donc, je ne me suis pas intéressée à ces palettes et je ne me suis pas non plus intéressée à ces autres produits. Aujourd'hui, j'ai quand même testé pas mal de produits. J'ai une poudre, j'ai essayé ces produits pour les sourcils, j'ai un fond de teint, j'ai un anti-cerne, j'ai des produits teints, j'ai des palettes yeux. Donc, c'est une marque que maintenant, je pense bien connaître. Et pour faire mon choix, j'ai quand même hésité sur 3 produits. Au final, je vais un petit peu tricher parce que je n'ai pas su vraiment distinguer 2 produits. Donc, j'aurai 2 chouchous, mais vous verrez, ce sont quand même des produits assez similaires. Mais voilà, juste pour vous dire, j'ai longuement hésité à choisir le fond de teint d'Anastasia Beverly Hills, le Luminous Foundation, que j'ai connu quand même assez récemment, je dirais l'année dernière. En fait, j'avais eu un échantillon au cours d'un achat chez Sephora et j'ai adoré ce fond de teint qui était sorti il y a longtemps et dont personne ne parle. Et je l'ai beaucoup aimé au point que je l'ai racheté, je pense, dans les 2 jours qui suivaient en full size, que moi j'ai pris en 220N. Et vraiment, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Maintenant, ce n'est pas ce produit que j'ai choisi. Il y a un produit que je préfère encore, et je dirais même des produits, ce sont les 2 dernières palettes d'Anastasia Beverly Hills. Donc la nouveau palette et la rose métal. Bon, tout le monde en a parlé, ce sont des palettes qui ont fait le buzz. En fait, Anastasia Beverly Hills a sorti de nouvelles formules pour ces palettes. Alors moi, je ne connais pas les anciennes formules, donc je ne peux pas vous dire si c'est mieux ou si c'est moins bien. En tout cas, ces 2 palettes sont extraordinaires. Je n'ai pas choisi car je suis incapable de distinguer laquelle je préfère des 2. Je les aime tout autant. Il y a la nouvelle palette dont la couleur Story m'appelle. Je la trouve vraiment de toute beauté. Je peux vous la montrer comme ça. Alors que pourtant, le vert n'est pas les couleurs que je préfère en termes de make-up du moins, parce que sinon c'est ma couleur préférée, si vous voulez tout savoir. Mais en termes de make-up, je trouve que ça ne me va pas forcément. Mais cette palette, elle est juste vraiment magnifique. J'adore la Color Story, j'adore tous les maquillages que j'ai fait avec cette palette. Il y a vraiment des fards qui sont magnifiques. Hop, je vais essayer de vous la montrer comme ça. Le fard Lily, il est un petit peu duochrome. Il est juste magnifique. J'aime beaucoup aussi la teinte Wings. Il y a des teintes que j'ai moins utilisées parce que un petit peu trop foncées pour moi, comme la Peacock, mais elle a l'air magnifique aussi. Il y a la teinte Belle qui est aussi très très belle, ou la teinte Hop. Et au milieu de cette palette, il y a un fard ici. On a l'impression qu'il n'a rien à faire là, qui fait tache. Le fard Wisteria qui est un magnifique fard lilas. Et honnêtement, heureusement qu'il est là parce que je trouve qu'il arrive à mettre de l'originalité dans les palettes. S'il n'était pas là, la palette serait peut-être moins intéressante. Si on le met en petite touche, en liner, en petit ras de cils inférieur ou en coin interne,
Vraiment, il apporte le côté vraiment original de la palette et c'est du plus bel effet. J'adore cette palette, je vous en ferai certainement la revue. Peut-être qu'on fera une vidéo avec mes palettes préférées ou une vidéo spéciale Full Face Anastasia Beverly Hills. Mais forcément qu'on parlera de cette palette à un moment donné sur ma chaîne. Et la deuxième qui est sortie, déjà j'adore le packaging, je le trouve super super joli. C'est une couleur story qui est beaucoup plus sombre en fait. Voilà, on est plus sur des teintes plutôt automnales, mais c'est également une palette magnifique. Il y a le fard qui est ici, le Ebony, qui est magnifique. J'adore, on dirait comme ça, c'est un petit fard passe-partout, mais le rose quartz, c'est un joli rose, mais très subtilement métallisé, mais très subtil, donc on peut l'utiliser comme un mat, ça apporte juste un petit peu de lumière en plus. Il y a le fard Az ou le rose fire, tout est vraiment magnifique, on arrive à faire des magnifiques maquillages avec. Donc vraiment, ce sont deux coups de cœur, deux palettes que j'utilise très très facilement dans mon quotidien, que j'adore. Je serais incapable de m'en séparer, donc oui, s'il ne fallait choisir qu'un seul produit ou que deux produits chez Anastasia Beverly Hills, ce seraient ces deux palettes. Alors ensuite, on passe à ma marque chouchou, Charlotte Tilbury. Alors, je vous ai déjà fait deux revues spéciales Full Face Charlotte Tilbury. Donc peut-être vous vous doutez des produits dont je vais parler. Et en même temps, je ne pense pas parce que finalement, je pense que c'est avec Charlotte Tilbury que j'ai eu le plus de mal de choisir. Charlotte Tilbury, ça a été la marque où j'ai le plus eu de difficultés à trouver un favori. Tout simplement parce que j'aime beaucoup de produits. Mais il n'y en a pas tellement un qui se distingue. Je les aime tous à la même valeur et je ne sais pas vraiment s'il y a un produit qui se distingue. Je pense que j'aurais choisi la palette Nude Gasm, très honnêtement. Mais comme on ne la trouve plus, j'ai pas voulu mettre cette palette teint en tant que favori de la marque. Donc je suis pareil. En fait, je vous dis que je vous fais des vidéos favoris, mais il y en a souvent deux en fait. Donc j'ai longuement hésité. Alors en fait c'est un top 2. Je vous mets le deuxième et ensuite le premier. Donc je dirais qu'en deuxième position, ça serait le Hollywood Flawless Filter. Parce que pour moi, c'est le plus joli highlighter que j'ai dans ma collection. Je ne l'utilise pas en tant que base lumineuse. Je l'utilise vraiment, moi, pour ma part, en tant qu'highlighter. Et je le mets vraiment ici, sur le haut des pommettes et sur l'arrêt du nez. Et je trouve que c'est vraiment le plus beau parce qu'il est subtil, tout en se voyant quand même. Ça donne juste la petite lumière suffisante pour moi qui rend le maquillage hyper beau et hyper lumineux, mais sans en faire trop. Et c'est vraiment un produit que j'adore. Je sais qu'il y a plein de dupes chez ELF ou chez plein d'autres marques que je n'ai pas essayé. J'ai pas tellement l'envie d'essayer. Moi, le Hollywood Flawless me convient très bien et j'ai envie de rester avec ce produit. Donc, pour moi, c'est un chouchou de Charlotte Tilbury. Et en première position, ça serait vraiment pour moi le Glow Gasm Beauty Light Wand en teinte Pink Gasm. Je vous en ai beaucoup parlé lors de ma précédente vidéo sur mon Full Face Charlotte Tilbury. J'adore ce blush, vraiment, j'adore la teinte, cet effet vachement lumineux qui est là, très très glowy. Alors si vous n'aimez pas les blushs lumineux, il faut pas prendre ce blush. Mais moi, je trouve vraiment que il est magnifique. J'adore l'effet qu'il fait. Je suis vraiment fan de ce blush. Les nouveaux qui sont sortis sont aussi très très jolis, les mats. Mais pour moi, ça restera celui-ci, mon préféré, mon incontournable. Et s'il ne fallait en garder qu'un chez Charlotte Tilbury, ça serait peut-être ce blush. Alors, on passe à la marque Benefit. En deuxième position, je partirai sur les derniers blushs qui sont sortis et notamment la teinte Shelly. Alors moi, je l'ai en petit format, en format mini. Et effectivement, j'adore ce blush. J'adore la couleur. Je vais essayer de vous faire un swatch parce que là, il est très très petit, le format. Alors, il va pas beaucoup se voir. Alors, je sais pas si vous allez voir. Il est assez discret quand même. Mais c'est un petit rose, un petit peu corail, un petit peu pêche. Assez discret, très très joli. Alors là, il se voit pas beaucoup sur ma main. Mais il est du plus joli effet. De toute façon, ces blushs qui sont sortis très récemment ont vraiment fait le buzz.
C'était une super collection avec plein de teintes. Toutes les teintes étaient très jolies. Mais c'est vrai que pour moi, le plus joli et le plus portable, ça restait la teinte Shelly. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce blush. Mais pour moi, l'indispensable, l'incontournable et un de mes bronzers chouchou, ça restera le Hoola, mais le Hoola Glow. Alors faites pas attention au packaging, il est vraiment tout animé parce que c'est un bronzer que je transporte beaucoup sur moi. Et comme c'est un packaging en carton, ben, il s'abîme. Donc celui-ci par contre, je l'ai en grosse version, hein, en format full size. Et j'adore ce bronzer. Le Hoola, déjà, c'est un bronzer que j'aime bien en règle générale. Mais celui-ci, en fait, il est glow et j'adore le glow de ce bronzer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais vraiment, c'est un bronzer légèrement lumineux qui donne un côté allé. Il est vraiment très, très joli. J'adore le porter, surtout l'été. Je trouve qu'il fait vraiment, il finit le teint. Il est vraiment très, très joli. Vraiment, peut-être qu'il y aura une vidéo aussi favori bronzer. Et celui-ci, à mon avis, serait vraiment en tête de liste. Tellement, vraiment, je l'adore. Donc oui, je pense que de tous mes produits Benefit, je pense que le Hoola Glow serait mon préféré. Alors on va passer à la marque Dior. Alors on va pas faire de distinctif entre Dior et Dior Backstage. On va tout mélanger. Et là, je dirais qu'en deuxième position, ça va étonner le plus grand nombre, je pense, parce que ce produit a été quasiment détesté par tous. Mais moi, je l'ai adoré. C'est l'anti-cerne Dior Backstage. Je sais, c'est complètement fou parce que tout le monde l'a détesté, mais moi je l'ai aimé, que voulez-vous. Déjà il faut savoir que, alors ça sera pas mon produit number one, mais je pense qu'il aurait été en troisième position si j'avais fait un top 3. Le fond de teint Dior Backstage fait partie de mes chouchous, j'adore ce fond de teint. Et quand j'ai vu que l'anti-cerne sortait, j'étais toute excitée, je l'attendais avec impatience, comme beaucoup d'entre nous je pense. Finalement il est sorti et il a fait un bad buzz, c'est-à-dire que tout le monde l'a détesté, mais pour autant moi je suis bornée. C'était un anti-cerne qui me faisait envie et je me contrefichais des avis, donc je l'ai acheté quand même. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? J'adore cet anti-cerne. J'adore. Déjà, il a un embout qui est très particulier comparé aux autres anti-cernes, puisque c'est un embout pinceau. Ça aide pas plus l'application et franchement, ça n'apporte pas un bénéfice de fou. Ça n'apporte même aucun bénéfice à l'anti-cerne, mais c'est original. Mais pour ma part, je trouve que cet anti-cerne me va très très bien. Il est très hydratant. Alors c'est ce que certaines reprochent, qu'il est trop hydratant, qu'il file dans les ridules, qui finalement ne s'assèche jamais, enfin ne vient jamais se poser, est tout le temps en train de bouger. Eh bien moi je pense que c'est ça qu'il me faut pour mon contour des yeux. C'est un anti-cerne très très hydratant finalement. Et effectivement, il bouge un peu au début, mais moi avant vraiment de partir dehors, hein, faire ma vie, je viens tapoter plutôt, pas taper, tapoter plusieurs fois et ça finit par s'imprégner et par se poser sur la peau et moi après il bouge plus et franchement c'est l'un des rares anti-cernes qui ne me fait pas d'effet asséchant sur mon contour des yeux. Je l'adore. Mais pour autant, ça ne sera pas lui en première position parce que mon produit préféré chez Dior, c'est le fond de teint Dior Forever. C'est le Dior Forever sans transfert, teint 24 heures en teinte 1,5N et en plus il a un SPF 20. Ce fond de teint est juste merveilleux. Je n'en ai pas encore parlé dans ma vidéo favori fond de teint puisqu'il arrivera en deuxième partie de vidéo. Mais j'adore ce fond de teint. La couvrance est moyenne, il se fond hyper bien à ma peau. Je trouve que ma peau est magnifique quand je le mets. C'est simple, je trouve que il est magnifique. Il n'est pas mat, il n'est pas glowy, il est naturel, mais tout en gardant un peu de lumière. C'est tout ce que j'aime. La texture est quand même légère, il ne se voit pas sur la peau, il tient super bien. Et surtout, voilà, vraiment, moi, il me fait une super peau. Quand je le mets, je trouve ma peau super. Donc, pour moi, c'est vraiment un favori. J'adore ce fond de teint. Je sais qu'il existe une version glow que je n'ai pas essayé parce que j'ai un peu du mal avec le glow. Mais voilà, j'aime tellement ce fond de teint que je serais quand même tentée d'essayer d'autres gammes de ce fond de teint parce qu'il en existe plein.
En tout cas, voilà, s'il ne fallait garder qu'un seul produit de la marque Dior, ce serait le Dior Forever. Mais voilà, je n'oublie pas qu'il y a le Dior Backstage aussi que j'adore et qui aurait pu très bien aussi faire partie de mes indispensables Dior. Alors ensuite, on va partir sur la marque Gucci. Alors Gucci, j'ai pas non plus une quantité de produits chez Gucci parce que c'est cher, Gucci. Mais bon, j'en ai quand même quelques-uns. Et là, j'ai pas de top 2 parce que vraiment celui qui se distingue, mais au-delà de tout, c'est le bronzer Gucci, la poudre de beauté éclat soleil en teinte 1. Je vous en ai déjà parlé, mais ce bronzer, c'est vraiment mon chouchou de tous les temps. Je l'ai énormément creusé. Ça me fait mal de voir à quel point il est creusé. Il est superbe. La texture est fine. Ils se font bien au visage. La couleur est trop belle, la teinte. Ça donne un joli effet hâlé. En étant un petit peu mat quand même. Je le mets à côté du Hoola pour que vous puissiez voir peut-être. Alors je sais pas si ça va se voir en vidéo, mais à quel point le Hoola Glow est lumineux comparé au Gucci. Mais il est vraiment magnifique. Voilà, il est vraiment superbe. C'est, je pense, un des bronzers préférés de tout le monde. Donc voilà, s'il ne fallait garder qu'un produit chez Gucci, ça serait le bronzer. Alors, ensuite, on passe à Fenty. Alors Fenty, je me suis rendu compte en faisant cet exercice que finalement, j'avais pas trop de produits de chez Fenty. C'est vrai qu'en soi, c'est pas tellement une marque qui m'appelle. C'est pas que j'aime pas Rihanna, mais je sais pas, peut-être que je trouve la marque un peu bling bling, je sais pas. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais pas énormément de produits. Et des rares produits que j'avais, est-ce que vraiment j'avais un coup de cœur? Je dirais que non. J'en ai vraiment choisi un parce qu'il fallait en choisir un. Mais s'il aurait fallu ne pas en choisir et vous dire non, j'ai pas du tout de favori dans cette marque, je vous aurais dit ben non. Vraiment, dans cette marque, il n'y a pas de produit qui se distingue. Mais je voulais vraiment jouer l'exercice à fond. Et donc, s'il ne fallait garder qu'un produit de chez Fenty, alors je précise bien que c'est des produits que moi j'ai en ma possession ou que j'ai plus dans ma possession mais que j'ai eu un jour dans ma vie et que j'ai terminé. Mais voilà, donc chez Fenty, ça serait le bronzer crème, le Fenty Beauty Cream que j'ai en teinte Buta Biscuit, que j'ai beaucoup utilisé pour autant puisque je crois que c'est mon premier bronzer crème que j'ai eu. Alors, je vous l'ouvre, mais vraiment, il est en piteux état parce que j'ai des poils de pinceau qui sont venus se fondre dans mon bronzer, mais il est très utilisé. Alors, je l'aime beaucoup parce que la texture est très crémeuse et se fond parfaitement à la peau. Peut-être que je l'aime moins et que s'il avait fallu en choisir un entre le Gucci ou le Benefit, je n'aurais pas choisi celui-ci. C'est plus une question de teinte finalement parce que la teinte Buta Biscuit est très froide et assez claire. Et pour moi, ça donne pas ce joli effet hâlé que j'aime tant parce que je suis plus team bronzer chaud que bronzer froid. Pour autant, il est quand même très très joli, il est facile d'utilisation, c'est un très très bon bronzer, on ne peut pas lui reprocher. Et effectivement, de tous mes produits Fenty, ça sera mon préféré. Alors ensuite, on passe à la marque Huda Beauty. Alors, je pensais que je n'aurais pas vraiment de difficulté à choisir un produit Huda et que très rapidement, j'en choisirais un et puis voilà. Et finalement, il y en a 3 qui sont sortis du lot et j'ai été bien embêtée. Un peu comme chez Anastasia, finalement, ces 3-là, je les aime beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à en choisir un. Alors, celui qui sera en 3e position, c'est l'anti-cerne, le faux filter concealer, que j'aime beaucoup. Est-ce que je le préfère au Dior Backstage? Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est un très bon anti-cerne aussi qui réagit très bien à mon contour des yeux, qui vient bien se fondre à ma peau, qui file pas, qui reste hydratant, qui a une jolie couvrance. Il répond quand même à tous mes critères et je l'aime beaucoup. C'est un très bon anti-cerne. Ensuite, ça a été plus difficile de choisir quel est mon préféré de tous. Et j'ai finalement fait mon choix. Alors en 2e position, je dirais que c'est cette jolie petite palette, la Wild Jaguar,
que j'ai énormément aimé et énormément utilisé. Donc c'était une collection où il en était sorti 4, c'est la seule que j'ai et je l'adore. Alors elle est très très utilisée et j'ai un fard qui est en fin de vie, donc je vais faire attention parce qu'elle est assez cracra. Mais voici à quoi elle ressemble. J'adore cette palette. Les fards sont super. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a juste le noir pour moi qui est de trop parce que j'ai pas pour habitude d'utiliser les noirs, ni pour faire mon coin externe, ni pour faire mes liners. Je préfère un bon vieux liner. Donc pour moi, il est de trop et le cher aussi parce que je trouve pas ça très très utile. Donc c'est vrai que je trouve ça juste dommage qu'il y ait ces 2 fards pour moi car je ne les utilise pas. Sinon, tous les autres sont magnifiques. Alors on se fera plutôt des maquillages froids avec cette palette. Mais ça ne me dérange pas, c'est très joli. Celui-ci pour faire son creux de paupière, celui-ci pour intensifier son coin externe, pardon. Et ensuite, on va jouer avec les lumineux qui sont tous magnifiques, sauf celui du milieu qui est magnifique, mais qui est plus topper. Il ne va pas venir vraiment pigmenter la paupière, il va venir plutôt apporter des paillettes, donc un topper en fait, tout simplement. Après, les 4 autres, je les adore. Beaucoup avaient critiqué celui-ci, le violet, qui est effectivement plus compliqué à l'application, mais on y arrive quand même. D'ailleurs, j'ai touché le pan avec celui-ci parce qu'effectivement, comme il est plus compliqué à l'application et que moi, je les applique au doigt, je suis obligée de vraiment beaucoup frotter la poudre et j'ai fini par le creuser. J'en suis très très triste d'ailleurs. Mais sinon, ils sont vraiment magnifiques. Donc, j'adore cette palette. Je ne sais pas si on la trouve encore. Mais voilà, c'est mon deuxième produit favori chez Huda. Et mon produit préféré, ça sera la poudre. La poudre Easy Bake en teinte Cupcake. Après, j'ai pas utilisé les autres teintes, mais elles doivent être tout aussi bien. Je suis vraiment pas une fan de poudre. Enfin, une poudre pour moi, c'est une poudre. Mais franchement, depuis que j'ai celle-ci, eh ben, toutes mes autres poudres, je les utilise plus, ou très rarement, ou je me force. Je me dis, allez Lisa, essaye d'en utiliser une autre. Tu peux pas utiliser que la Huda. Mais celle-ci, elle est géniale, elle est ultra fine et surtout, elle est imperceptible sur la peau. Moi, souvent, des fois, les poudres, j'aime pas parce qu'elles viennent rentrer dans les pores. Finalement, elles font plus un effet matière, un effet vraiment trop poudré que je n'aime pas. Celle-ci, elle est imperceptible. Elle matifie super bien, franchement. Pour moi, c'est vraiment la meilleure poudre que j'ai utilisée à ce jour. Le packaging est quand même assez imposant. Il y a 20 grammes, donc voilà, la contenance est énorme. On va mettre du temps pour l'utiliser. Surtout que moi, je suis pas non plus, je poudre pas de manière extrême. Je poudre pas mon contour d'œil avec. Je sais que beaucoup de personnes poudrent même son contour d'œil avec et que ça se passe très très bien. Moi, je le fais pas, c'est une question de goût. Mais vraiment, cette poudre est géniale et donc ça sera vraiment ma number one chez Huda. Alors, on va passer à KVD Beauty. Et donc là, on retourne sur un top 2. Alors, ça a été très compliqué là pour moi aussi. Je suis encore dans l'hésitation. Là, je les regarde tous les deux. Bon, allez, non. Je reste sur mon premier choix. Pour moi, en seconde position, ce sera les fameux Dazzle Stick. Ils ont fait le buzz, je pense que vous les connaissez, tout le monde en a parlé. Pour ma part, j'en ai 3 teintes. J'ai la teinte Electrobolt, la teinte Ace Surge et la teinte Flash Storm. J'adore, ce sont des fards à paupières crémeux en forme de stick qui se présentent ainsi. Alors, on peut les monter et les descendre, il n'y a pas de souci. Et je les applique pour ma part au doigt. C'est hyper crémeux, c'est pailleté, c'est scintillant. Je vais essayer de vous faire des swatchs. C'est vraiment magnifique, ça s'applique hyper facilement. Je crois qu'ils sont sortis l'année dernière, au début de l'année dernière. Ils ont fait un buzz incroyable, tout le monde en a parlé. Ils sont compliqués maintenant à trouver. Je comprends pas pourquoi KVD n'en reproduit pas alors que tout le monde les a adorés. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors, il y a 2 nouvelles teintes qui sont sorties récemment, une verte et une rose. Pour ma part, je ne les ai pas essayées parce que, en fait, ils ne sont pas comparables. Ils ne sont pas aussi pailletés parce que ceux-là sont certes métallisés, mais ils ont aussi des très jolies paillettes, en fait. Et c'est ça, vraiment, qui est magnifique. C'est cet effet scintillant qui vient vraiment faire la beauté du produit. Je sais pas lequel je préfère. J'aime vraiment ces 3 teintes. C'est vraiment magnifique. Et
voilà, vraiment, si vous ne connaissez pas les Dazzle Stick, mais je ne sais pas où vous étiez déjà. Dans une caverne peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont incroyables. Des chouchous de tous les temps. Mais mon number one, ça restera une nouveauté. C'est le dernier fond de teint de KVD, le goût d'Apple en sérum, qui est extraordinaire. C'est l'un des plus beaux fonds de teint que j'ai dans ma collection. Je vais le racheter, c'est décidé, en teinte 0,15 parce que je m'étais plantée, je vous l'avais dit lors d'une précédente vidéo sur la teinte, je l'ai pris en 0,10. Ça passait en hiver, mais là cet été, ça ne passera pas. Donc je vais l'acheter en 0,15 qui est, je pense, ma teinte parfaite. J'adore ce fond de teint. Il se voit pas sur la peau. Il est mat, mais un joli mat. Et il a une super bonne tenue. Il est vraiment génial. KVD a vraiment créé un fond de teint pépite. Il est incroyable. Je vous le recommande vivement. Et donc chez KVD, ça sera ce fond de teint, mon produit chouchou. Alors on passe chez Make Up Forever. Et donc en deuxième position, j'ai choisi les rouges artistes. Donc les derniers qui sont sortis, mais pas forcément parce que j'en avais également d'autres qui étaient sortis avant, que j'ai pas là sous la main, mais que j'adore tout autant. J'adore ces rouges à lèvres, ils sont vraiment très très bien. J'aime bien le packaging qui est original. Celui-ci, là, le 101, la teinte est super jolie. Je trouve que ce sont des rouges à lèvres qui sont faciles, qui s'appliquent bien. Ils lissent la lèvre, ils marquent pas les ridules. Ils ont une tenue qui est totalement correcte. C'est pas des longues tenues, mais c'est quand même des rouges à lèvres super bien, qui se sentent pas sur la bouche, qui s'estampent joliment. Vraiment, ils sont vraiment très très bien ces rouges à lèvres. J'ai envie d'acheter plein d'autres teintes. Donc pour moi, chez Make Up Forever, ça sera mon deuxième produit chouchou. Et le premier, je pense que ça risque de vous étonner parce qu'on n'en parle jamais ou très rarement. Mais pour moi, c'est un indispensable et c'est même un indispensable, mais de tous les produits que je vous ai parlé, c'est mon produit indispensable. Je ne peux pas vivre sans. J'en ai toujours deux. Je les adore. Je les ai depuis une éternité. Enfin, ceux-là. Mais sinon, ce produit, je l'utilise depuis, je me souviens même pas, mais depuis très très longtemps. Ce sont les full cover de Make Up Forever. Alors, ce ne sont pas des anti-cernes, même si j'ai vu que certaines l'utilisaient en anti-cernes. Eux, ils appellent ça une crème de camouflage extrême. J'ai découvert ce produit quand j'avais un petit peu plus d'acné et que je cherchais vraiment un correcteur hyper couvrant. J'avais fait mes recherches sur internet et c'était ce produit qui était ressorti parce que c'est pas un produit de première jeunesse. Il existe depuis très longtemps chez Make Up Forever. Et donc, je l'avais acheté chez Sephora et depuis, je ne peux pas m'en passer. Donc, j'ai toujours deux teintes, la teinte 4 et la teinte 5, il me semble. Donc, parce que voilà, j'ai des fonds de teint clairs, j'ai des fonds de teint foncés, donc je m'adapte. En fait, moi, je l'utilise quand j'ai une imperfection sur le visage parce que, on a beau se le dire, le fond de teint ne va pas venir camoufler, voilà, ne va pas venir camoufler à la perfection son imperfection. Parce que soit la couvrance ne va pas être suffisante ou parce qu'il faut rajouter beaucoup de couches et qu'après c'est pas joli. Donc moi, en fait, l'avantage avec ce produit, c'est que je peux me permettre d'utiliser un fond de teint avec une couvrance légère ou moyenne moins, même en ayant une imperfection, parce que je viens juste, en fait, c'est sous ce format-là, hein, je viens juste mettre une pointe, une toute petite pointe de correcteur sur mon doigt et je vais venir tapoter mon imperfection et ça camoufle superbement bien. J'ai jamais trouvé un produit aussi incroyable pour ça. Là, vous pouvez voir, ils sont bien utilisés, hein, mais ces produits-là, je les ai peut-être depuis 3 ans. Je pense même qu'il serait temps quand même de les changer. Je crois que j'en ai mis un dans ma wishlist, la teinte la plus foncée, parce que voilà, je pense qu'il est temps quand même, même s'il reste du produit, de les changer. Mais ça, c'est un produit que je ne peux pas vivre sans. Et je l'ai toujours dans ma trousse de toilette parce que ça, c'est indispensable pour moi. Il y a une imperfection, il y a un full cover. Je trouve ça vraiment extraordinaire et voilà, ça vous évite de vous faire un teint plâtré avec un fond de teint hyper couvrant. Si vraiment vous avez tout le visage recouvert d'imperfections, bien sûr que non. Mais si voilà, vous en avez un, deux, vous mettez ça et c'est génial. Donc chez Make Up Forever, mais sans la moindre hésitation, c'est le full cover que je choisis. Alors ensuite, il y a la marque Milk. Milk, j'ai pas énormément de produits, mais ce produit qui se distingue pour moi, c'est la base, la Hydro Grip Primer,
que j'aime beaucoup. C'est une base en effet gel qui est translucide et c'est vrai qu'il fait tenir très très bien le maquillage. Ça ne bouge pas, ça fait partie de mes bases préférées. Alors il y a la Revlon que je préfère parce qu'en plus elle a un effet lissant, la Revlon, floutant. Mais celle-ci est très très bien aussi et quand j'ai un événement où je veux que mon fond de teint tienne très très bien, eh bien c'est cette base que j'utilise. Donc chez Milk, ce sera cette base que je mettrai en première position. Ensuite, on va passer à NARS. Donc NARS, on revient sur un top 2. Alors, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que là, c'est vraiment deux produits que j'adore, mais il a fallu faire des choix. Alors chez NARS, je dirais qu'en deuxième position, c'est la palette Climax qui pareil a fait un buzz incroyable, qui malheureusement était une édition limitée. Alors je suis en train de me dire que là je vous présente une édition limitée et que j'ai pas voulu vous présenter la Nude Gasm de Charlotte Tilbury. Donc chez Charlotte Tilbury, je retire, c'est la Nude Gasm mon produit favori. Je l'avais pas sur moi mais bon. Donc chez NARS, c'est la Climax qui avait fait énormément le buzz. C'est une magnifique palette qui se présente ainsi. Pareil, plutôt dans froid finalement, mais elle est magnifique. Les mats sont très bien, je n'ai rien à dire. Et pour le coup, le share là, il est pas comme le share de la palette Huda qui sur ma peau ne se voit pas du tout. Celui-ci, comme il est un peu rosé, on le voit, donc on peut l'utiliser quand même en creux de paupière. Sinon, l'autre qui est plus rose est joli. Celui-ci un peu prune marron est magnifique. Le vert est très bien. Les mats sont géniaux. Mais alors, les lumineux, c'est un truc de fou. Les lumineux sont incroyables. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser les plus nude. Celui-ci qui est un peu doré, bronze. Et celui-ci qui est plus froid. Celui-ci, c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. C'est plus un métallisé classique. Et ensuite, il y a le vert et le bleu qui sont magnifiques, mais voilà, c'est des teintes que j'ai un petit peu plus de difficulté à porter, mais j'ai déjà fait de très très beaux maquillages avec. Très très belle palette. Mais mon produit chouchou, mon indispensable, ça restera le bronzer NARS en teinte Laguna. C'est un bronzer, c'est peut-être en fait le premier bronzer crème que j'ai eu après réflexion, que j'avais acheté il y a peut-être 2 ans, enfin quand il y a eu la première sortie en édition limitée où il n'y avait que 2 teintes et après ils l'ont ressorti l'année dernière en plusieurs teintes. Moi j'ai vraiment acheté au tout début, je l'ai beaucoup creusé, je ne sais pas si vous allez le voir et c'est vraiment un bronzer que j'adore. Ils se font super bien à la peau et pour le coup on a un côté vraiment très allé, très retour de vacances que j'adore. Il a une odeur mais incroyable. Il sent le monoeil, le retour de plage. C'est super agréable. On a envie de garder son nez. Si je ferme les yeux là, ça y est, je me vois en vacances cet été. Ça donne trop envie. Et c'est d'ailleurs un bronzer que j'amène depuis 2 ans que je l'ai chaque été. Là, depuis 2 ans. C'est mon bronzer, j'adore. Déjà que les bronzers crème sont mes bronzers préférés, mais alors celui-ci, avec l'odeur, la couleur, la texture, tout est parfait. Je pense qu'au niveau des bronzers crème, c'est mon préféré. Voilà, chez NARS pour moi, ça sera mon produit favori. C'est le bronzer NARS crème. En teinte Laguna, c'est important. Alors ensuite, on va passer à Natasha. Oh, Natasha, ça a été compliqué. Hein. Natasha, ça a été extrêmement compliqué. Chez Natasha, j'ai essentiellement des palettes yeux. Parce qu'elle n'a pas fait énormément de produits teints. J'ai pas de fond de teint, j'ai pas d'anti-cerne. Il y a un anti-cerne qui va sortir qui est dans ma wishlist. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des blushs, j'avais un blush crème. Mais j'ai pas tant de produits que ça. C'est essentiellement des palettes. Donc, je vais essayer de me focaliser sur les palettes. Je les aime toutes. Ça a été très, très compliqué. Pour moi, il y a une collection qui est sortie récemment et qui vraiment a touché mon cœur. J'ai adoré cette collection. C'est la My Dream, la palette, enfin la collection My Dream. Et mes deux chouchous, en fait, c'est les deux produits de cette collection. Donc, la palette yeux et la palette teint. J'ai pas su choisir que ce soit la My Dream Cheek Trio, n'importe quoi, pour le teint, avec un blush qui est magnifique, qui est passe-partout, qui est ni crème, ni poudre, qui se fond parfaitement, qui est hyper joli. Et les deux
highlighter. Pourtant, Dieu sait que je ne suis pas highlighter, mais ces deux highlighters sont très jolis. Avec au milieu un highlighter crème. J'en ai très peu des highlighters crème et celui-ci, il est vraiment magnifique. J'adore cette palette, c'est vraiment un chouchou. Et la palette pour les yeux, pour moi, elle est magnifique. Elle est magnifique et c'est celle avec laquelle j'ai plus de facilité à me maquiller. Il y a la bronze aussi que j'adore, qui est, je pense, ma palette la plus utilisée parce que c'est ma première palette Natasha Denona. Mais celle-ci, je l'aime parce que elle n'est pas monochrome, en fait, comme d'habitude ces autres palettes. Il y a une espèce de multichrome, comment on appelle ça quand il y a plusieurs... C'est pas un duochrome, c'est vraiment, il y a toutes les couleurs. Moi, là, je le vois vert, vous devez le voir violet. Celui-ci, il est juste incroyable. Moi, c'est mon premier fard comme ça, un petit peu, voilà, avec tout plein de couleurs. J'ai plus le mot en tête. Je suis désolée, c'est la fin de journée, je sais plus. Mais en tout cas, j'adore. Il y a des textures crème que Natasha Denona aime nous faire qui sont super beaux. Moi, j'adore celui-ci. Il y a des fards. Le Thrill, il est magnifique. J'aime beaucoup le Babies aussi. Le Invasion. Celui-ci, là, le Spontaneous, il est magnifique. Et puis moi, j'adore ce genre de teinte, en fait. J'aime bien ça. Je trouve que ça me va bien un petit peu les teintes un petit peu prunes, un petit peu rose. Il y a la rétro aussi qui est très jolie de Natasha Denona. Mais pour moi, vraiment, ma chouchoute, celle avec qui on peut faire le plus de look, c'est vraiment la My Dream Palette et c'est vraiment ma préférée. Il y en a une de Natasha Denona que je regrette, c'est la pastel en grand format qui me donnait hyper envie, qui était un petit peu trop originale pour moi. Je me suis dit que jamais j'oserais la mettre. Mais j'ai vu tellement de looks avec. J'aurais peut-être pas utilisé les bleus, mais les autres pastels étaient magnifiques. Je regrette. Je la recherche activement sur Vinted, elle n'y est jamais. Si parmi vous, quelqu'un a cette palette et veut s'en débarrasser, je suis preneuse pour info. Voilà, le message est passé. Allez, on passe à... Alors, c'est qui après chez qui on va passer? On va passer chez Patou, je pense. Chez Pat McGrath. Alors, chez Pat McGrath, c'est pareil. J'ai pas de produit teint, j'ai quasiment que des palettes. Donc, j'ai essayé de choisir parmi ce que j'ai. Donc, mon top 2, en deuxième position, ce sera l'Intensifies Eyes Artist Try Wand. J'adore ce stick en fait qui va venir permettre, donc on appuie sur le bouton comme ça, qui va venir intensifier les fards et aussi faire un effet collant sur les paillettes en fait pour éviter qu'elles tombent. Et c'est vrai qu'avec les fards de Pat McGrath, c'est important d'avoir un produit comme ça parce que ils sont très pailletés et volatiles et il faut vraiment être hyper vigilant. Et ce stick, il est génial. Moi, je ne l'utilise pas qu'avec les fards de Pat McGrath. Je l'utilise avec tout pour venir intensifier les fards. Je trouve que ça marche hyper bien. J'adore. Je pense que je l'ai beaucoup utilisé. Il va falloir peut-être que je me calme parce qu'il ne va pas durer longtemps. Mais ça, c'est un produit typiquement que je vais racheter. Donc, c'est mon number 2 chez Pat McGrath. Et après, je pense que vous le savez parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais pour ma part, mon produit préféré chez Pat McGrath, c'est la Mothership 10 qui est arrivée chez Sephora. Donc, vous pouvez y aller maintenant. Elle est accessible. Vous pouvez foncer. Pour moi, c'est ma plus belle palette de Pat McGrath, mais c'est ma plus belle palette de toute ma collection. Elle est juste incroyable. C'est mes plus beaux fards. Pour moi, j'ai pas plus beaux fards que dans cette palette. Ils sont juste magnifiques. Voilà à quoi elle ressemble. C'est vraiment de toute beauté. Et le fard le plus beau, là, c'est celui-ci. Là, ça, c'est mon fard préféré de tous les temps. Je vous refais pas des swatchs parce que sur 15 vidéos, j'ai dû vous en parler 3 fois. Donc, n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos si vous voulez voir des make-up avec. Je me suis maquillée 2 fois avec cette palette. Pour moi, c'est la plus belle palette que j'ai. La plus belle palette de Pat McGrath. Donc, c'est cette palette qui sera ma number 1. Alors, on va passer à Too Faced. Too Faced, j'ai pas énormément de produits, j'ai quelques palettes, mais les palettes c'est pas non plus la folie chez Too Faced, ça manque un petit peu de pigmentation avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc pour moi, les number 1, c'est ces toutes dernières nouveautés, c'est les blushs Too Faced.
ces derniers blushs que je trouve magnifiques. Pour ma part, j'ai 2 teintes, la Hid in the Cloud et la Golden Hour. Je trouve ces blushs magnifiques. Je les adore. J'ouvre pas l'autre parce qu'il est un peu cassé, donc je veux le protéger. Mais vraiment, ce sont des super blushs. Ils floutent la peau. Ils ont une jolie pigmentation. Ils se fondent bien. Il y a plein de teintes. Ils sont hyper jolis, vraiment. Pour moi, Too Faced, là, a fait une réussite avec ces blushs. Et de tout ce que j'ai, ce sont mes produits préférés de la marque. Alors là, la prochaine marque, ça a été une galère. Ça a été une galère. Et c'est là où je me dis qu'en fait, il y a des marques, finalement, auxquelles je pense pas. Je suis tout le temps en train de dire que Charlotte Tilbury est ma marque préférée. Mais il y a une marque, je me rends compte que quasiment chaque produit que j'utilise, ce sont des favoris. C'est la marque Rare Beauty. Franchement, j'adore cette marque. Je trouve que quasiment tous les produits que j'ai utilisés de cette marque sont géniaux. Et en plus, les prix sont hyper abordables. Cette marque, vraiment, elle est géniale. Et je m'en étais pas rendu compte comme ça, mais je me dis, Charlotte Tilbury, certes, c'est ta marque préférée, mais Rare Beauty, finalement, elle est bien partie aussi pour peut-être passer devant Charlotte. Hein. Donc, j'ai pas su faire de différence. Je ne saurais pas qui mettre en 3e position, honnêtement. Il y a le bronzer en stick que j'adore, que j'ai en teinte Happy Sol. J'adore ce bronzer, il est super joli. Ils se font bien, puis c'est facile à l'application. Hop, on fait un trait, il se diffuse bien, la teinte est jolie. C'est vraiment un super bronzer, il n'y a rien à dire. Si vous n'avez pas encore essayé de texture crème, celui-ci il est génial. Il n'est pas très cher, il est facile d'utilisation, ça vous donnera une idée de ce à quoi ressemble un bronzer crème. Vraiment, bronzer crème de Rare Beauty, une merveille. Ensuite, il y a les highlighters qu'elle a sortis récemment, qui sont vraiment incroyables. Tout le monde en a parlé, mais à juste titre. Moi, je l'ai en teinte Mesmerize. Je suis même tentée à m'acheter d'autres teintes alors que l'highlighter n'est pas mon produit préféré. Mais ils sont tellement beaux. Ils sont tellement jolis, ces highlighters. Je vais me contorsionner pour vous le montrer. Non, je pense que ça va aller. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est magnifique, mais alors il est tout l'opposé du Hollywood Flawless. Celui-ci, il n'est pas subtil. Il n'est pas subtil parce qu'il est hyper voyant, hyper pigmenté, légèrement pailleté, mais il est magnifique. Quand vous le mettez, on vous voit. On ne peut pas louper que vous avez de l'highlighter. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. Vraiment, j'adore. Mais mon produit préféré vraiment chez Rare Beauty, ce sont ces blushs crème. J'en ai 3. J'ai le Hop, le Believe et le Joy. J'adore. Le Joy est mon préféré pour les beaux jours, pour l'été. J'adore sa teinte corail. Le Believe plutôt pour l'hiver, c'est plus un rose mauve. Et celui-ci, c'est un petit joli rose discret. Je ne vais pas vous faire de swatch, j'ai plus de place sur mes mains. J'adore ces blushs, ils sont hyper pigmentés, ils ne sont pas faciles d'utilisation. Il faut vraiment faire très attention. Je vous déconseille vivement, parce que je ne vous ai pas montré comment ils étaient au niveau de l'applicateur, ne faites jamais ça. Non, ne faites même pas un seul point sur votre joue, ça serait de trop. Vous prenez votre applicateur, vous mettez la petite goutte de produit sur votre main, vous prenez votre pinceau, vous venez estomper et vous l'appliquez. C'est ultra pigmenté. J'ai jamais vu de produit aussi pigmenté et on peut vite faire des catastrophes. Il faut y aller vraiment subtilement, il faut en mettre délicatement une micro-goutte. Ce produit va durer une vie tellement il faut peu en mettre. Mais ils sont magnifiques. Les couleurs sont trop jolies, c'est bien pigmenté et surtout, une fois que vous le mettez, vous êtes tranquille. Il paraît que le blush, c'est le produit qui va venir s'estomper le plus rapidement dans votre maquillage. Ben ça, je peux vous dire que ça ne s'estompe pas. Vous le mettez, vous êtes tranquille toute la journée. Ça a une tenue incroyable. Pour moi, c'est les number one, les blushs liquides de Rare Beauty. On va finir avec la dernière marque et c'est la marque de Sephora Collection. Et moi, chez Sephora Collection, mes produits préférés, et j'en ai un, j'ai même pas tout là. Ce sont les rouges à lèvres liquides mat sans transfert, les rouges volutés sans transfert de Sephora. J'ai plein de teintes. La 13, la 5, la 84, la 80, la 70, j'en ai plein. Je les adore. Pour moi, c'est les rouges à lèvres, toute confiance. Je le mets, je sais que toute la journée, il va tenir. Je peux manger, je peux faire ce que je veux, il tiendra. Alors, il faut aimer l'effet mat, parce que pour le coup, il est vraiment mat. Certaines vont dire qu'il est asséchant. Moi, je trouve pas que c'est si asséchant que ça. Je les adore. Il y a même 2 teintes
que j'ai depuis une éternité et que j'ai toujours. C'est la 80 et la 13. 80 quand j'ai un petit maquillage un petit peu pêche, bronze, je trouve qu'il est génial. Et la teinte 13 qui est plutôt rose mauve que je mets quand j'ai un maquillage plus rose, plus mauve, voilà. Je les ai en backup, j'en ai toujours d'avance. Ce sont des produits que je finis, que je rachète. C'est des petits prix. J'adore ces rouges à lèvres. Pour moi, c'est des bestes. De toute façon, c'est les incontournables de Sephora. Magnifique. Voilà, ben on a fini, on a fait le tour. Alors oui, je ne vous ai pas présenté toutes les marques, mais vraiment, dans certaines marques, j'ai 2 produits. Donc, c'est voilà, on va pas faire un best 2 sur 2 produits, forcément. On va connaître le résultat à l'avance. Mais voilà, je vous ai un petit peu montré tous mes préférés. Je suis partie vraiment sur Sephora, sur ce qu'on peut trouver chez Sephora. Voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire et puis à vous abonner bien évidemment. Là je vois que on est en stade rupture, on fait du... Voilà, on rame, on patauge, ça n'avance plus. Je me démotive pas, je continue à faire mes vidéos, mais c'est vrai que voilà, le nombre d'abonnés n'avance pas, on stagne un peu, mais en tout cas, ben, je vois que par contre, il y a des fidèles qui me suivent et vraiment, je vous dis merci, merci, merci d'être présente et de mettre des petits commentaires à chaque fois, ça me fait trop plaisir. J'espère que mon contenu continue à vous plaire. Et puis voilà, et puis je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!